Bonjour, je m'appelle Patricia Seké, je suis présidente fondatrice de l'association Africa Femmes Performantes qui est donc domiciliée aux États-Unis dans l'État du Maryland. Notre association a pour objectif de promouvoir les talents des femmes dans tous les secteurs d'activité et de renforcer les partenariats d'affaires entre les femmes d'Afrique et les femmes de la diaspora. Alors, vous êtes ici en Guinée-Conakry où la présence de la femme sur le côté matriarcal est assez importante. Et dites-moi, quel est le message apporterez-vous en fait à cette communauté, à ces pays, par rapport à l'évolution, l'émancipation de la femme, où le problème de la polygamie est assez important quand même. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que nous sommes dans un pays où il y a ce problème de la polygamie, etc. Mais nous, ce qui attire beaucoup notre attention, c'est le fait que la femme guinéenne soit une femme battante, qu'elle soit une femme qui travaille beaucoup dans tous les secteurs d'activité, quel que soit le régime matrimonial. La femme guinéenne, elle est au front. Elle est au front et c'est surtout ça qui nous intéresse dans le cadre de nos activités. Elles sont 52% de la population, elles sont dans tous les secteurs d'activité et nous sommes là pour la promouvoir justement dans le cadre d'un congrès qui se déroule ici à Conakry. Alors qu'est-ce que vous allez apporter en fait aux États-Unis ou bien comme solution par rapport à la vie de tous les jours des femmes, et pas particulièrement dans ces pays, mais le continent africain qui dans 2050 aura plus de 2 milliards d'habitants? Absolument, ça c'est une très bonne question. Notre association est en partenariat avec un programme qui s'appelle le programme de l'AGOA. L'AGOA, c'est un programme qui a été voté par le Congrès américain pour faciliter les échanges d'exportation et d'importation entre les pays d'Afrique subsaharienne et le marché américain. Alors dans le cadre de ce programme de l'AGOA, qui est partenaire à notre association, nous avons invité des femmes guinéennes à Miami. Nous avons invité des femmes guinéennes à Miami qui sont venues et qui ont remporté un prix en fait. Elles ont gagné une compétition, la compétition qui était donc d'accéder au marché américain dans le cadre du programme de l'AGOA. Donc les femmes guinéennes vont se voir commander des produits, des tonnes de produits, que ce soit dans l'agro-business ou dans le domaine de la transformation, dans le domaine du textile. Vous savez que le textile guinéen est très prisé, les femmes teinturières de la Guinée. Donc dans ce cadre-là, donc les femmes de la Guinée vont pouvoir livrer au marché américain les produits guinéens à partir de tout de suite, parce que pendant ce congrès, nous avons les experts de l'AGOA qui sont à Conakry en ce moment pour encadrer les femmes dans le cadre des préparatifs des grosses commandes qui vont être faites. Voilà ce que nous apportons. Ce que vous apportez, bien entendu, oui. À la lumière de ce qui se passe aujourd'hui avec les 46e les assises de la presse francophone qui se déroule ici. Oui. Et comment voyez-vous aussi la presse aussi ici avec la démocratie, avec l'embastillement de journalistes? Bon, vous savez, la presse a un grand rôle à jouer et la presse devrait jouer le rôle qu'elle a à jouer dans tous les secteurs d'activité. Bon, vous me parlez un tout petit peu comme ça de politique. Je ne suis pas très politique, mais la presse, je pense que la presse devrait jouer le rôle qu'elle a à jouer, indépendamment des pressions. Je pense que la presse devrait jouer le rôle qu'elle a à jouer. J'apprécie le fait que de la presse francophone se réunisse à Conakry aujourd'hui. Je pense que si elle est là, c'est parce que justement, c'est un métier qui est très important dans notre société et elle devrait pouvoir agir selon la déontologie des médias. La déontologie, bien sûr. Alors, en termes de communication avec ces femmes-là, qu'est-ce que vous allez faire dans les jours, dans les années à venir pour que les choses, pour que les produits, ce que vous apportez comme valeur ajoutée, puissent être bien entendu vulgarisés? Absolument. Je pense que la meilleure façon de vulgariser ce projet, c'est que les femmes se mettent sérieusement au travail. Elles doivent se mettre sérieusement au travail et je pense que c'est comme ça que la notoriété grandira. Surtout que le projet de Guinée, c'est un projet pilote qui va être retranscrit sur les autres pays d'Afrique subsaharienne. Alors si la Guinée réussit le pari de pouvoir livrer des tonnes de fonio sur le marché américain, surtout que le fonio, c'est une céréale qui est très, très bien consommée par le marché américain dans une autre variété qui s'appelle le quinoa. Donc si la Guinée réussit à relever ce challenge-là, je pense que ça va être un coup de pouce pour les échanges entre l'Afrique et le marché américain. Merci infiniment, merci à vous. Je vous remercie, merci beaucoup.